Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre servante, la sœur Belinda Anteka. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je me tiens au-devant de vous pour vous porter encore une fois la bonne nouvelle que le Seigneur nous a ordonné de faire. Allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Nous sommes là pour prêcher et faire des disciples. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole sur ce thème qui est la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur. Et nous allons lire quelques versets bibliques. Nous allons lire Genèse 17, 1, 6. Et nous allons lire Exode 9, 10. Job 19, 21, 25. Exode 17, 1, 5. Et nous allons finir par Matthieu 6, 25, 34. Mais avant toute chose, nous allons remercier celui qui nous a permis d'être ensemble en ce moment. Nous allons bénir le Très-Haut. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Nous te rendons grâce car ton amour n'a pas de fin. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta parole car tu dis... Car la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole sauva. Laisse que ta parole, ce moment vient pour nous sauver. Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes mains. Bénis cette parole et parle à travers moi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons partager sur la marche avec Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous ont perdu le vrai but de ce que nous sommes venus faire sur la terre. Nous ne savons plus ce que nous sommes venus sur la terre. Nos yeux sont fixés ailleurs. Nos yeux sont fixés dans des choses matérielles de ce monde. Nos yeux sont fixés dans n'importe quoi, sauf à celle que nous sommes venus faire sur la terre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre marche avec Dieu. Et nous allons voir que dans la marche, il y a deux façons de marcher. On peut marcher avec Dieu et on peut marcher avec le monde. Et nous savons tous que le monde est conduit par le diable. Amen. Mais nous savons une chose, nous sommes de pèlerins. Nous sommes venus sur la terre non pour y demeurer, mais nous sommes venus faire un pèlerinage. Nous sommes en voyage. Un jour, nous partirons de cette terre. Amen. Nous partirons de cette terre. Nous sommes que de pèlerinage. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans la terre, mais nous sommes dans la terre, mais nous sommes dans ces mondes, pardon, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Amen. Que nous aimons tous d'ailleurs. Amen. Mais le but n'est pas de rester sur cette terre. On est venu sur terre pour apprendre. On est venu sur cette terre pour apprendre. Amen. Apprendre de Dieu ou apprendre de ce monde. On est venu pour un but. Le Seigneur nous a placés ici pour nous enseigner. C'est pourquoi quand une personne donne sa vie en Seigneur, il prend le temps d'étudier la parole de Dieu. Il prend le temps de grandir dans la parole de Dieu. On est en train d'étudier. On est en train d'étudier, le temps d'étudier. Le temps que nous sommes là en vie, en santé, c'est le temps que Dieu te permet d'étudier, de pratiquer ce qui t'apprend, de pratiquer le bien, de faire ce qui est bien devant sa face. Amen. De rester intègre, de marcher dans la sainteté. C'est le temps d'étude. Et le temps de preuve aussi viendra, où nous allons passer tous notre examen. Il y aura un temps d'examen que nous devrons passer tous notre examen. Et le résultat de notre examen, ça sera après la mort. Amen. La mort, c'est l'étape de l'examen. Si tu as reçu ton examen, le résultat, tu le sauras quand le Seigneur reviendra. Tu le sauras si tu seras parmi ceux qui iront au paradis, parmi ceux qui iront en enfer. Amen. Mais pour l'instant, c'est ta façon de marcher sur terre. C'est ta façon de faire. C'est ta façon de pratiquer. C'est que la parole de Dieu te dit ou c'est que tu apprends dans le monde. C'est ça qui jugera tes lendemains. Amen. Mais
pendant que nous sommes sur terre, nous continuons à avancer. Parce que depuis ta naissance, depuis le jour que nous sommes venus dans le monde, nous sommes rentrés dans le bus et le bus ne s'arrête pas. Ça s'arrête seulement pour toi si c'est le jour que tu quittes ce monde, si c'est le jour que ton examen est fini. Alléluia. Nous allons partager sur ces thèmes, nous allons lire directement le livre de Dieu que nous avons préparé. Nous allons lire dans Genèse, nous allons commencer par Genèse. Genèse 17. Genèse 17. Et nous allons lire le verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Tu deviendras, je ne sais pas là où j'ai mis assis, tu deviendras une père de multitude d'une nation. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Quelle grande promesse qu'Abraham a eue au Seigneur. Le Seigneur a apparu à notre père Abraham et lui a dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Marche avec moi. » Alléluia. Abraham avant marchait selon lui-même, marchait selon le Dieu qu'il a connu de son père, le Dieu de ses pères. Il marchait, pas selon la parole de Dieu. Il était idolâtre. Il pratiquait ce que son père pratiquait. À l'époque, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais quand le Dieu vivant l'a apparu, il lui a dit, « Abraham, marche avec moi. » Parce que Abraham était en train d'établir sa marche avant. Mais il ne marchait pas avec le Très-Haut. Sa vie était différente. Et le Très-Haut, est venu dans sa vie et lui a donné de promesses. Amen. Je connais beaucoup d'entre nous ont de promesses. Nous sommes venus et nous avons, dès qu'on a reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, nous avons reçu de promesses dans nos vies. Amen. Il y a certaines qui attendent le mariage. Il y a d'autres qui attendent d'avoir des enfants. Il y a d'autres, on a plein de promesses. Chacun de nous a quelque chose dans sa tête qui veut que le Seigneur le fasse pour lui. Amen. Mais ce qui est prioritaire pour Dieu, dès que Dieu vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour te faire, pour seulement te bénir. Il ne vient pas seulement pour te conduire et te donner la richesse de ce monde. Mais premièrement, Dieu cherche que la personne lui donne sa vie. C'est pourquoi il a dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Cela veut dire, marche selon ma parole. Marche dans la sainteté. Marche dans la droiture. Marche comme il faut. Et après tout ça, je veux te donner une multitude. Je vais te bénir, tu vas devenir père de multitude. La promesse vient après que le Seigneur lui dit de marcher intègrement. Après que le Seigneur lui dit, si tu marches selon ma loi, selon ma volonté, regardez, je veux te bénir. Amen. Nous avons vu la vie d'Abraham, Père Abraham, comment il a marché avec Dieu, comment sa marche a été avec Dieu. Amen. Pourquoi je prends cette histoire? Pourquoi quand nous venons au Seigneur, nous oublions vraiment quel est le but que nous sommes en Seigneur. Nous croyons que quand nous venons au Seigneur, comme on n'aura plus de problèmes, on n'aura plus de difficultés, on n'aura plus de soucis de ce monde.
comme si toutes les choses de ce monde, on va le prendre avec facilité parce qu'on a le Seigneur. Nous croyons ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas appelés pour les choses de ce monde. Dieu n'accorde pas beaucoup d'importance dans les choses de ce monde. Il n'accorde pas beaucoup d'importance dans les choses du monde. Car ce qui importe à Dieu, c'est ton âme. Dieu veut que tu sois sauvé d'abord. Et puis, c'est pourquoi Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Commence d'abord à chercher Dieu. Commence d'abord à faire la volonté de Dieu. Marche dans la sainteté, dans l'intégralité. Marche selon la voie de Dieu. Fais ce qui est bien. Parce que nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train d'avancer. Amen. Un jour, ta marche sur terre finira. Ta marche sur terre s'arrêtera. Ce sont les œuvres que tu as accumulées. Ce sont de bonnes œuvres que tu as accumulées qui te rendra, qui parlera pour toi. Amen. Qui parlera pour toi devant Dieu. Parce qu'un jour, tu devras rendre compte à celui qui t'a envoyé faire ce voyage de pèlerinage. Tu dois rendre compte à celui qui t'a donné la vie, t'a donné la force de marcher. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de la vie qui t'a donnée sur terre? Qu'est-ce que tu as fait de la santé qui t'a donné? Tout cela, on devra rendre compte à celui qui nous a envoyés sur terre. Amen. C'est pourquoi il a dit à Abraham, marche avec moi, mais sois intègre. Sois intègre. Quelle que soit la situation, quelles que soient tes difficultés, sois intègre. Nous allons lire Exode. J'aime bien ces passages, j'aime bien. On va traîner beaucoup dans l'Exode. Exode 3. Exode 3. Exode 3, 9, 10. Je ne vais pas trop lire, mais je veux vous relater l'histoire, car nous tous nous connaissons l'histoire de Moïse. Exode 3, 9. Alléluia. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Je vais m'arrêter là parce que ces tests, bon, c'était pour lire l'intégralité, mais ça va prendre beaucoup de temps. Lisez à la maison. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Moïse. Dieu a appelé Moïse et il l'a envoyé à l'Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. Moïse est parti selon la parole du Seigneur. Moïse a obéi au Seigneur, il est parti. Il est parti délivrer les enfants d'Israël dans la captivité. Quand il est parti, il a fait de miracles, les 10 plaies de l'Égypte. Moïse a fait de miracles. Les enfants d'Israël ont vu ce que Moïse avait fait. Et ils ont cru en ce moment-là que oui, c'était le Seigneur qui l'a envoyé pour revenir leur délivrer. Et ce qui est vrai, à l'époque, les enfants d'Israël ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont été longtemps dans la captivité. Ils ont été 400 ans en captivité. Cela veut dire ceux qui connaissaient la force du Très-Haut. Tous ces générations étaient mortes. Les générations précédentes ne connaissaient pas vraiment la force. Ils entendaient l'histoire, ils lisaient la parole, mais ils n'avaient pas vécu la force du Dieu Tout-Puissant. Ils étaient avec les Égyptiens, ils connaissaient leur Dieu, ils voyaient les Égyptiens faire le taureau et tout. Ça les arrivait d'adorer le Dieu des Égyptiens. Mais quand ils ont vu ce qu'Abraham Moïse avait fait devant eux, ils ont dit c'est vrai,
C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob qui est venu à notre secours et qui nous a sortis de l'Égypte. Ils ont vu Moïse séparer la mer Rouge. Ils ont vu Moïse faire de miracles. Mais vous savez quoi? Les peuples d'Israël, malgré qu'ils étaient sortis, malgré qu'ils ont vu toutes ces choses, ils n'ont pas eu confiance à Moïse. Qu'est-ce que je veux vous dire sur ces sujets? Il y a vraiment certaines choses que nous devons retenir pour marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin de 3 choses dans notre vie. Amen. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Amen. Nous avons besoin de persévérer. Alléluia. Nous avons besoin de persévérer et nous avons besoin de s'abandonner totalement au Seigneur. Car si tu ne t'abandonnes pas au Seigneur, si tu essayes de te conduire toi-même, tu finiras dans un fossé parce que tu ne vois pas devant toi. Le Seigneur voit devant toi. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu confiance à Moïse. Ils n'ont pas eu confiance à Dieu. En moindre souci, en moindre pépin. Écoutez ce qu'il disait. Exode 17, 1. Nous allons lire Exode 17, 1. Écoutez ce qu'ils disent. Tout l'ensemble des enfants d'Israël partis du désert de Sion, selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Et il comparé à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau pour boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Dieu? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmura contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Écoutez le langage des gens qui ont vu la main du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas eu à boire, parce qu'ils ont eu faim. À ces moments-là, ils ont oublié que le Seigneur avait fait des choses. Il a fait de grandes choses pour leur faire sortir de l'Égypte. C'est ce qui se passe dans notre vie. Quand le Seigneur nous appelle, nous venons en Christ. Il nous lave de nos péchés. Il nous lave de nos malédictions. Il nous délivre de nos liens. Nous venons à lui. On était liés, on vient à lui. Libérés. Amen. Et on vient à lui, il nous libère de tous nos fardeaux. Il y a certaines qui ont vu de grands miracles dans leur vie. Mais quand surgit le problème dans leur vie, ils oublient que le Dieu là a déjà opéré et il a déjà fait de grandes choses. Il oublie qu'il a déjà fait ce que le monde ne pouvait pas faire pour lui. Et en ce moment-là, la personne contemple ces difficultés qu'il a en face. Il se dit, ah, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a fait ci, mais le Seigneur m'a fait ça. Parce qu'on n'a pas du tout confiance à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a enlevés du péché, celui qui nous a détachés du monde et qui nous a donné la vie éternelle. Si nous n'avons pas confiance à lui, c'est pourquoi à chaque fois qu'il surgit de problèmes, nous crions vers lui, Seigneur, tu nous as abandonnés. Et puis, il y a certaines personnes, d'autres chrétiens, qui vont chercher de leur façon. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les sorciers. On lui dit, fais ça, ça va aller plus vite. Tu cherches des moyens pour aller plus vite. Amen. Mais ce qui est important, ma soeur, mon frère, ce n'est pas ce que tu cherches. Ce n'est pas ce que tu cherches. Tu es en train d'aller ailleurs. Le but de ton existence, ce n'est pas que seulement que tu deviennes riche. Ce n'est pas seulement que Dieu résout tous tes problèmes. Ce n'est pas seulement que tu ne manques de rien. C'est cette partie-là que nous aimons tous.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je n'ai peur de rien. Quand on manque, on récite l'Éternel est mon berger pour dire que hey, Seigneur, je te dis que tu es mon berger là, hein, je ne dois rien manquer. Je suis en train de manquer. On a peur. On a peur des situations. Hein? Les situations nous fait, comment dire, bouger, nous fait perdre la foi. Or, ce n'est pas le but. Sache que mon frère, ma soeur, si tu es venu au Seigneur pour que tu sois béni, si tu es venu au Seigneur comme les enfants d'Israël, pour que tu aies à manger, à boire, pour que tu ne manques rien, tu t'es trompé ma soeur, tu t'es trompé mon frère. Si tu es venu avec ça dans ta tête, tu t'es trompé. Car si tu penses à ça, ce n'est pas le bon choix que tu as fait. Si tu penses que tu ne manqueras de rien, non. Non, tu manqueras. Tu auras des soucis, tu auras des difficultés, tu auras des épreuves dans ta vie. Et oui, regarde dans la Bible, tous les gens qui ont marché avec le Seigneur, Moïse, le peuple d'Israël ont marché avec le Seigneur. Ils ont eu des soucis, ils ont eu des problèmes. Abraham a marché avec le Seigneur. Il a eu des soucis, il a eu des problèmes à résoudre. Nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Le combat durera perpétuellement. Tant que tu es en vie, tu continueras à combattre. Mais nous combattons pas, non pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Ce qui est important, que nous sommes victorieux dans toutes choses. Amen. Que la famine, que le problème ne t'arrête pas. Amen. Ne t'arrête pas. Toi qui es là, tu cherches le mariage, tu es venu au Seigneur, tu comptes des années. Tu dis, Seigneur, je vais être maintenant vieille, je vais arriver à la ménopause. Jusqu'à présent, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Sache que pour le Seigneur, il n'y a pas le temps. Amen. Nous, les hommes, nous comptons le temps parce que nous, notre temps, il est limité. Mais le Seigneur a l'éternité. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il est le maître de temps et des circonstances. Il ne regarde pas ton âge, sinon il allait regarder l'âge de Sarah. Sarah a eu son enfant à 90 ans. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, mais possible à Dieu. Donc arrêtons de voir le matériel. Arrêtons de nous focaliser sur les choses de ce monde. Car toutes ces choses-là, nous allons les laisser un jour. Nous sommes des pèlerins. Nous avançons. Et personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Les gens croient que si tu es en bonne santé, tu as la forme, tu as tout. Tu crois qu'un jour tu ne mourras pas. Non. Je vis moi-même dans ma famille ce qui fait mal. Quelqu'un qui était en bonne santé, en forme, et voilà la nuit comme ça, il s'en va. Il est mort, sans explication. C'est incompréhensible. Devant les gens, on dit, il n'était pas malade, il n'était pas souffrant. Mais voilà, c'était son arrêt. Il devait descendre et les autres continuaient. Personne ne connaît le temps que tu dois descendre. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches les choses de ce monde, toi qui cherches d'abord la richesse, toi qui cherches à te montrer, à faire si quoi, sache que le temps des hommes, nous sommes dans un temps qui est limité. Le pèlerinage, tu ne sais pas quand est-ce que tu dois t'arrêter. Alors, cherche d'abord ce qui est important. Comme Matthieu, nous allons lire Matthieu 6, 25. Comme Matthieu 6, 25, nous allons lire cette parole. Après, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le ci. Il nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que toutes ces choses, un jour, nous allons les laisser. Nous allons laisser tous ces biens que nous allons ramasser par-ci, par-là. Nous allons les laisser. Ce n'est pas très important. L'important, c'est que tu marches dans le Seigneur. Et que tu ne bouges pas, quel que soit le souci. Garde confiance à celui qui t'a appelé. Moi, je fais ceci. Quand je vois des problèmes surgir dans ma vie, et quand je sens comme si ma foi va bouger, je regarde ce que le Seigneur a fait pour moi déjà. Je commence à regarder, je visionne ce qui est passé. Je prends le passé et je le mets devant moi. Je commence à contempler la bonté du Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, comment il m'a donné la victoire. Toutes ces choses, ça me donne la force, ça me donne encore la joie. Je dis toujours, ah non,
Même si je n'ai pas j'ai pas reçu sur cette preuve, je sais que je veux réussir. Je suis toujours victorieux. Dieu fera quelque chose pour moi. Je continue à persévérer. Je continue à croire. Amen. Quand vous croyez que tout est perdu, pense à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. Nous allons lire cette parole, j'aime bien. Ce que Job a dit. Alléluia. Nous allons lire Job. Oh, le Seigneur est bon. Job 19. Job 19, 21 jusqu'à 25. Écoutez ce que Job dit. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insensible à ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrire. Qu'elles fussent écrire dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec un plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera, le dernier sur la terre. Alléluia, alléluia. Ah, j'aime cette parole. Quelle force. Job est en train de dire à ses amis, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pourquoi vous me faites ceci? Hein? Le Seigneur m'a frappé. Et pourquoi? Parce que ses amis étaient aussi, au lieu de l'encourager, au lieu de le fortifier, ils étaient en train de dire à Job, insulte ton Dieu, hein, Job, fais ceci, même sa propre femme. Fais ceci, parce que le Seigneur t'a abandonné. Écoutez la parole d'un homme qui persévère jusqu'à son dernier souffle. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier sur la terre. Alléluia. As-tu la force de persévérer comme Job? Tu peux croire jusqu'à la fin comme ça? Il y a certaines personnes, il y a des camps là où il y a des problèmes qui surgissent et qu'il n'arrive plus à contrôler. Il s'est dit, je vais chercher l'aide ailleurs. En tout cas, je vais faire ceci. Il va écouter les conseils de méchants. Mais Dieu nous appelle à la persévérance. Restez intègre. Comme il a dit à Abraham, reste intègre, quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Reste intègre devant le Seigneur. N'abandonne pas. La marche continue. Les perdants, c'est ceux qui s'arrêtent au milieu de la route, qui abandonnent la foi, qui disent que, comme les enfants d'Israël ont fait, Moïse est en train de nous faire souffrir. D'ailleurs, il est mort là où il est, dans la montagne. Faites-nous notre Dieu de veau. Nous allons prier, nous allons adorer notre Dieu de veau. C'est lui qui nous a fait ça, c'est lui qui nous a libérés. Ils ont oublié, c'est lui qui les a libérés de la main de Pharaon. Ils ont oublié le Très-Haut. Ma soeur, mon frère, ne t'arrête pas en mi-chemin. Ne t'arrête pas parce que tu vois comme si c'est perdu, comme si Dieu ne fait rien. Tu ne vois pas la main de Dieu. Ne t'arrête pas. Amen. Parce que même dans des difficultés, même dans des problèmes, Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il est là. Même s'il ne dit rien, il est toujours avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Ce sont des amis que tu as autour qui vont t'abandonner, qui vont te délaisser. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas, ne te délaissera point. Amen. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu. Nous allons finir avec ce chapitre. Matthieu 6. Alléluia. Il est bon, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Il ne te délaissera pas.
Il ne t'abandonnera pas, quelle que soit ta situation. Il est toujours là. Matthieu 6. Écoutez ce que le Seigneur nous demande. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Matthieu 6, 25. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comme croissent les hélices de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas aux plus fortes raisons, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Le conseil que le Seigneur Jésus nous donne. Il dit, arrêtez de vous inquiéter pour les choses de ce monde. Arrêtez de vous inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement. Est-ce que la vie ne vaut pas plus que toutes ces choses? Le corps ne vaut pas plus que l'habit. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de ces choses, parce que ce sont que de futilités, quoi. Ce n'est rien devant Dieu. Mais ce qui est important, cherchez d'abord le royaume des cieux. Commencez à chercher Dieu et il vous donnera le reste là. Il sait que vous avez besoin. Il a dit, votre Père Céleste connaît vos besoins. Il sait que vous devez manger. Il sait que vous devez vous vêtir. Il sait que tu dois payer les études de tes enfants. Il sait que tu dois acheter une voiture pour rouler. Il sait que tu as besoin de ça. Le Seigneur connaît tous tes besoins, car il lit dans nos pensées. Il est celui qui sonde les pensées du cœur. Il connaît tous nos pensées. Il sait de quoi nous avons besoin. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche et demander, il connaît nos soucis. Il connaît nos besoins. Amen. C'est pourquoi ne nous inquiétons pas des choses de ce monde. Pour que notre voyage soit bien sur cette terre, c'est bien de s'inquiéter des choses de Dieu. Amen. De s'inquiéter de sa façon de marcher, de s'inquiéter de sa façon de parler, d'être avec les gens, de faire le bien. Amen. De soutenir les pauvres, soutenir ceux qui ont besoin, d'évangéliser si tu as l'opportunité, de parler de Dieu. Amen. Car c'est ça la mission sur terre. Nous sommes là. Nous faisons notre pèlerinage, mais le Seigneur est là. Si tu confies ta vie au Seigneur, si tu confies ta marche avec lui, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. J'aime bien ces chants. J'aime bien ces chants. Je ne sais pas qui l'a chanté, mais j'aime bien ces chants. Qui dit Bongo yo benga kingai pona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga bongo yo laka kingai ete yo kotikanga te ete yo kozala na ngai kino sukaya nzela oyebi motema oyo elikia mobimba
soki yo te nzambe na ngai, nani akokamba ngai? Wana nakobondelaka, pesanga eya nokolo, nayebaka tango iso, ete yotiki ngate. J'aime ça. Je vais traduire pour les gens qui ne connaissent pas Lingala. Je dis, toi qui m'as appelé, je sais que tu ne me délaisseras point. Je sais que tu m'as appelé pour ne pas m'arrêter en mi-chemin. Mais tu m'as appelé pour que je puisse finir ma route. C'est pourquoi je dis, nous sommes sur la terre, nous sommes en train de faire le pèlerinage, pardon. Un jour, ça finira. Mais si tu marches avec celui qui t'a appelé, tu ne t'arrêteras pas en mi-chemin. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il t'aidera à finir ton voyage avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen.